à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de l'étape 16 du Giro d'Italia 2024. On a un petit peu la voix cassée après le week-end, mais ça va revenir petit à petit. Troisième semaine de course donc qui commence, étape de 4 étoiles sur 5 qui reliera la ville de Livigno à la ville de Santa Cristina Val Gardena pour un total de 206 km sur une belle étape de montagne. Départ assez spécifique vu que ça sera un départ en côte, ça sera pas non plus des côtes très longues, il y aura une très longue descente après avant d'aller chercher le premier vrai col de la journée répertorié, le Gojo di Santa Maria qui cumule quand même à 2500 mètres d'altitude. Donc là, les effets de l'altitude, l'oxygène qui sera raréfié, on aura ça. Ensuite, une grosse descente très très longue pour aller vraiment en plaine dans une vallée avant de remonter petit à petit par plusieurs paliers vers la ville de Santa Cristina Val Gardena, le Monte Pana, pour une arrivée en altitude avec des pourcentages max qui avoisinent les 15%. Une étape assez spéciale, passage en Suisse d'ailleurs, voilà, c'est assez spécifique. En tout cas, ce sera une étape intéressante avec un profil très atypique comme vous pouvez le remarquer. Étape après journée de repos, on sait qu'on peut avoir des défaillances sur ce genre d'étape. Le maillot rose, c'est plus que jamais Tadej Pogacar qui a conforté son maillot rose et son classement général en fin de deuxième semaine avec le combo contre la monte étape de montagne. Il a pas moins de 6 minutes 41 d'avance sur son dauphin qui est Geraint Thomas, le vétéran britannique. Daniel Felipe Martinez est toujours troisième avec une marge intéressante. Il a que 15 secondes de retard sur Geraint Thomas. Il y aura plus match entre la deuxième et troisième place, vous le comprenez, qu'entre le deuxième et le premier, quoi. Après, voilà, il reste encore une semaine de course, il peut se passer beaucoup de choses. On ne souhaite pas à Pogacar de perdre le Giro, mais en tout cas, s'il était amené à perdre le Giro, c'est qu'il y aura un sacré retournement de situation, plutôt un souci de santé ou une chute. Ben O'Connor, qui peut encore voir le podium se rapprocher. Pour Anthony Tiberi, le podium s'est quand même bien éloigné après cette fin de deuxième semaine de course. Pour Tiberi, l'objectif, ça sera, allez, peut-être la quatrième place, et en tout cas d'éviter le retour de coureurs comme Arensman, Bardet ou Zana. Rubio s'est éloigné, surtout à cause du contre-la-montre, et Yann Hirt faire le top 10. Les plus grands perdants de cette fin de deuxième semaine, c'est Fortunato qui sort du top 10. Storer c'est à peu près pareil, Pozzo Vivo c'est à peu près pareil, Geschke il est revenu, Baudin il était 10ème avant le contre-la-montre, il est passé 16ème, donc là c'est un des grands perdants. En termes de grands perdants, Juan Pedro Lopez a bien reculé aussi au général. Voilà, on voit à peu près la hiérarchie se dessiner, ça pourra évoluer à une ou deux places près avec des changements entre les places qui se resserrent en plus de temps, avec d'éventuelles défaillances, et on sait qu'il y aura certainement encore des abandons dans ce top 10, même si on ne le souhaite pas, dans cette troisième semaine de course, avec voilà, les coureurs qui sortirent de la course pour différentes raisons, que ce soit des pépins de santé ou suite à des chutes notamment. Donc vous l'avez compris, étape 16, étape de montagne. La 17 de mercredi, ça sera une très très grosse étape de montagne avec des ascensions à répétition. Une fois de plus, un départ, mais là ça sera vraiment sur un vrai col. On aura l'occasion d'en reparler dans la vidéo présentation. Ensuite, on aura une étape pour les sprinters. Ça sera jeudi, si je dis pas de bêtises, voilà. Il y en aura pour tous les goûts cette semaine. Vendredi, ça sera une étape vallonnée, mais pas forcément pour les purs grimpeurs, plus pour une échappée, je pense. Ça sera pas forcément les cadors du général. L'étape 20, ça sera la dernière et ultime étape de montagne. Attention aux descentes sinueuses. Les conditions météo auront une grosse influence sur la course. Et la traditionnelle arrivée à Rome, comme on peut avoir les Champs-Élysées. Ce qui sera d'ailleurs pas le cas cette année au Tour de France, sachant qu'on a les JO qui s'organisent à Paris. L'arrivée sera pas aux Champs-Élysées, ça sera historique, on aura l'occasion d'en reparler, on suivra d'ailleurs le Tour de France en intégralité sur la chaîne. Si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. En tout cas, pour cette troisième semaine de course, un profil montagneux, deux étapes pour les sprinteurs, dont l'ultime étape, la 21e, entre Rome et Rome, pour 125 km. Donc deux opportunités encore pour les sprinteurs, pas mal d'opportunités encore pour les grimpeurs et les baroudeurs. Et donc voilà, on va se régaler dans cette troisième semaine de course en votre compagnie. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre omniprésence pendant ces deux premières semaines de course. On va essayer de faire aussi fort et de finir en beauté cette troisième semaine de course. On se retrouve avant chacune des étapes pour les présentations d'étapes comme cette vidéo et après chacune des étapes pour les résumés complets en vidéo des étapes des journées. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.